Oh, une autre belle bouchée pour le petit-fils de papa. T'en veux-tu une? Oh, je sais ce que tu veux. Tu veux une pomme. Bon, tu veux-tu que je te fasse des œufs? Non. T'as mangé juste un demi-pamplemousse, là. Tu survivras jamais jusqu'à midi. Non, Joanne. Le déjeuner est le repas le plus important de la journée. Ça permet de... Non, Joanne, j'ai dit non. Juste un, pas de beurre. Non, et non, puis arrête d'insister. Non, c'est déjà assez difficile de même sans t'avoir tout le temps dans mon dos à m'offrir sans cesse des calories. C'est ridicule, ton histoire de régime. En tout cas, j'espère que ça achève, hein, parce que ça fait une semaine que je t'endure, là, puis je suis pas sûre de pouvoir le faire encore bien longtemps. Ça va durer jusqu'à ce que j'ai atteint mon objectif. Ton objectif a pas d'allure. Tu vas tomber malade avant d'avoir perdu le tiers des 20 livres que tu t'es fixé. Puis si c'est pas toi qui tombes malade, ça va être moi à force de t'endurer. Ben, écoute, je t'ai jamais demandé de faire un menu spécial. Puis j'ai pas dit un mot quand je t'ai vu arriver avec ma crème glacée préférée hier. Je vois pas de quoi tu te plains. De ton humeur. T'es pas du monde depuis que t'es au régime. Mais pour de ça, c'est très mauvais pour ta libido. Joanne, libido. Mon humeur va très bien. Surveille pas ce que je mange et puis ça va aller encore mieux. Fais comme si de rien n'était. Facile à dire. Je me sens coupable parce que je mange du gâteau. Quand je sors la crème glacée, tu pousses un soupir à fendre lampe puis tu t'en vas. Bon, ben écoute, je vais soupirer moins fort, hein? Tu m'exaspères. Bon, moi, j'habille les enfants. Viens, ma chérie, c'est terminé. Et je les amène à la garderie. Et toi, tu nettoies la cuisine. Viens, mon chéri. Viens. Oh, là. Oups, là. Viens, avec maman. Tu donnes un bien, papa? Allez, c'est bon. Allez, on y va. Bye. Viens, ma chérie. Pascalou, tu nettoies la cuisine. Bien sûr. Pascalou, tu vas être en retard. Allô? Salut. Est-ce que t'as encore besoin de la salle de bain, Maryse? Non, tu peux y aller. La salle de bain est libre, Paul. Salut, Maryse. Moi, c'est Paul. Salut. C'est juste ça. Merci. Je fais des œufs, en veux-tu? Ah, non, je vais y aller, je suis déjà en retard. Tu peux pas déjeuner. J'ai pas faim. T'es pas obligé de te sauver parce que j'ai un invité, là. Non, je me sauve pas. Vous allez être plus à l'aise, juste vous deux. J'ai plutôt l'impression que c'est toi qui vas être plus à l'aise si tu t'en vas, là. Ça se peut, oui. Je m'excuse, Marie, j'ai pas eu le temps de te prévenir. Hein. Ça a été une décision plutôt impulsive. Non, je veux dire, je suis pas ta mère, là, hein. C'est ton appartement, t'invites qui tu veux. Je suis certaine que tu préfères être toute seule avec... Paul. Il s'appelle Paul. Paul, c'est ça. Ouais, ben, c'est vraiment beau chez toi, Antoine. Ben, merci. C'est grâce à Maryse, la décoration était déjà faite quand j'ai emménagé. Ben, bravo, Maryse, c'était beaucoup de beau. Merci. Ben, assis-toi, je vais te faire à déjeuner. Ah non, ce matin, c'est moi qui vous prépare à déjeuner. Je fais une omelette espagnole vraiment délicieuse. J'espère juste que vous avez faim. J'ai très faim. Non, pas moi, je pars, là. Ah, mais t'es sûre? Elle est vraiment très bonne. Ah, j'en doute pas, mais faut que j'y aille. J'ai fait peur, on dirait. Bon. OK. Mon Dieu, que ça va pas vite. Ben, donne-toi une chance, tu viens juste de commencer. Juste de commencer, à ce rythme-là, je vais perdre... ça va me prendre 10 semaines pour perdre 10 livres. C'est la meilleure façon. Quand on perd du poids de façon progressive, on a moins de chances de réengraisser par la suite. Qu'est-ce que tu connais au régime, toi? T'es maigre comme un couac. Un quoi? Un couac? Un couac. Hein? Ben, en tout cas, moi, je sais pas ce qui t'a pris là, de te mettre au régime juste pour faire plaisir à Constantin. Ben, vous lui faire plaisir, mais moi aussi, ça va me faire du bien. De perdre quelques livres. Dis, docteur Dufour, qu'est-ce qu'il dit de ça? Oui. Est-ce qu'il s'est mis au régime, lui aussi? Non, mais comme je fais plus de dessert, puis que je fais des recettes moins riches, mais il pâtit un peu, lui aussi. Pauvre homme, il doit trouver que Constantin a toujours d'aussi bonnes idées. Oui, il dit que Constantin a encore trouvé moyen là, de lui empoisonner la vie, puis même il travaille plus ici. Ça fera pas de mal au docteur Dufour de perdre quelques livres. Le docteur Dufour est très bien comme il est. Oh, ça doit être vrai que l'amour rend aveugle. Mais toi, là, t'es pas gêné, Louis Martineau. Jean-Claude est un très bel homme. Une belle pièce d'homme. Je t'agace, Pamela. Non, ben, susceptible, toi. Ça doit être son régime. Ouais, ça, c'est vrai, ça. Il va falloir que tu lâches ça, ce régime-là. Ça te mine le caractère. Ouais, ça ruine le moral de toute la clinique. Voyons comment ça.
Ben, plus de biscuits. Puis de fudge. Plus de sucre à crème. Plus de biscuits, plus de fudge, plus de sucre à crème. Oh. Je sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis sauvée en courant. Es-tu beau? Je sais-tu, moi, j'ai pas pris le temps de l'examiner. J'étais tellement gênée, je savais plus où regarder. Tu devais t'attendre à ce que ça arrive un jour ou l'autre. Ben oui, je le sais, mais ça me fait drôle de penser qu'Antoine a fait l'amour avec un gars dans la chambre à côté. Ben ça, c'est une des caractéristiques des homosexuels, hein. Ils font l'amour avec d'autres gars. Ben non, mais c'est d'être confronté à la réalité au petit déjeuner qui est difficile. Ah, ça, c'est vrai. Hein. La réalité au petit déjeuner, là, ça tue une femme. Hey, tu ris-tu de moi, toi? Pas du tout. Franchement, Maryse, pour une psychologue à l'esprit ouvert, là, je trouve que t'as pas mal de blocage. Mais c'est pas un blocage. Mais c'est de l'instinct de possession, d'abord. Hein? T'es pas capable de supporter qu'Antoine soit avec quelqu'un d'autre, tu le veux pour toi tout seul. Tu dis n'importe quoi. Oui? Tu penses que j'ai un instinct de possession vis-à-vis Antoine? Pourquoi pas? T'as bien pris une brosse, là, quand Philippe s'est fiancé avec Daphné. Puis t'en voulais à François parce qu'il trouvait Kim de son goût. C'est pas de l'instinct de possession, ça. Je me demande bien ce que c'est. Bon, ben c'est ça, je suis tordue. Qu'est-ce que ça fait du bien de parler avec toi? Mais quoi? J'essaie juste de trouver une explication à ta réaction, c'est tout. Laisse faire. Je vais en trouver une tout seule qui va faire mieux mon affaire. Ouais. Pour ça, je suis pas inquiète. Tiens, en cherchant des explications, peux-tu m'expliquer pourquoi mon chum veut plus de bébé tout à coup? Il a changé d'idée. Comme ça, sans raison apparente. Puis, t'as pas donné d'explication? Ah, l'argent, on a pas assez d'économies, je sais pas, n'importe quoi. Facile. C'est parce que c'est Louis. Il a pas d'allure, puis il a peur. T'as dit que mes explications valent bien les tiennes, hein? Puis moi, j'ai pas fait 7 ans d'université. Non, non, la paternité. Ça a toujours fait peur aux gars, ça. C'est comme un sentiment d'engagement, puis ça, il fuit ça comme la peste. Mais non, pas Louis. Pas d'habitude, en tout cas. Ben, c'est autre chose, d'abord. Peut-être le fait de revoir Maude. Non. Elle était déjà revenue quand Louis a décidé qu'on aurait un enfant. Ben, classique. Il a voulu te rassurer, te prouver que Maude représentait plus rien pour lui en te proposant d'avoir un bébé. Puis maintenant qu'il est rassuré, il en veut plus. Possible. Ou il est tellement plus sûr qu'il veut pas s'engager. De mieux en mieux. Sais-tu, je pense que je vais en parler avec Louis parce que c'est pas toi qui vas m'éclairer. La communication, il n'y a rien de mieux dans un couple, hein? Merci beaucoup. Tellement bon. Merci. Marjolaine, les solutions de développement ont l'air de quoi? Ils sont neuves, je les ai changés hier. Parfait. Veux-tu que je développe tes radios? Ah ben, si tu peux, ça m'aiderait. J'ai une tonne de messages à retourner. J'y vais. Merci. Bon, où est Marjolaine encore? Ah, elle est en train de développer les radios que j'ai prises. Ça sera pas long. Oui, t'es supposé être avec moi en chirurgie ce matin. Pas possible, ça. Je me revire de bord 2 minutes puis tu me la voles. Ben là, ça s'en vient ridicule. On s'arrache la technicienne. Il faut en engager une autre, là. Ça marche plus, notre affaire. Si on avait suivi le mode de fonctionnement que j'ai établi, ça marcherait. Celui qui est en chirurgie a la technicienne. Chirurgie, technicienne. Chirurgie, Oui. technicienne. Il me semble que c'est J'ai logique. compris. Oui. Faudrait que tu viennes voir. Je vois pas bien, elle a encore vomi. Jean-René, va me chercher Sénécal, là, faut que je l'endorme. Ah, non. C'est Jean-René qui travaille avec moi. T'avais juste à pas me piquer, Marjolaine. Qu'est-ce que je Bon. fais? moi? Qu'est-ce que je fais, moi? Donne-moi le chat, puis va chercher son chien. Hey, c'est plaisant d'être populaire. Ouh, là, vous êtes pire qu'un bébé. C'est toi qui as commencé. Ben oui, c'est ça. Oui, tes radios vont être prêtes dans 2 minutes. Merci. Allez-vous faire la castration avec Jean-René? Parce que moi, j'en profiterai pour continuer à nettoyer. Non! Un souper chez vous, un dîner au restaurant, puis c'est tout. Il s'est rien passé d'autre? On est allé manger à la cafétéria de l'université, puis j'ai fait visiter le campus comme il faut. Mon Dieu, c'est excitant. Bon, mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis quand même pas pour sauter dessus en plein corridor. Pourquoi pas? Parce que je suis pas sûre que ça lui ferait plaisir. Pour moi, c'est pour ça que t'as mal réagi ce matin en voyant Antoine avec un autre gars. T'as une peur inavouée que Gordon soit gay. Laisse-moi tranquille avec ta psychologie de cuisine, là. Quoi? Je trouve mon analyse très brillante. Mais tant mieux pour toi. Gordon n'est pas gay, ça fait 1 an qu'on s'écrit. Non, mais t'habites avec Antoine depuis 1 an, ça l'empêche pas d'être gay. Non. Il est pas gay, je le sentirais. Ben, tu l'as pas senti pour Antoine. Comment t'expliques son comportement d'abord? Avoue que c'est bizarre. Il a l'air super intéressé quand il est à l'autre bout du monde, puis quand c'est le temps de passer aux actes, il gèle.
Ben, c'est pas tous les hommes qui ont envie de faire l'amour avec une femme, là, dès les premiers rendez-vous. On est trop habitués aux manières bulldozeuses de François. Mais là, je peux bien croire, mais il faut quand même qu'il y ait une petite progression, là. C'est le calme plat. Il est pas gay. Non, il peut pas être gay. Si François t'était pas arrivé l'autre soir comme un cheveu à soupe, là, ce serait passé de quoi, c'est sûr. Mais non, je peux pas m'être trompée encore une fois. Hein, Isabelle? Non, je disais ça comme ça, là, sans y penser. Il est pas gay, certain. Non, non, certain. Oh, shit. Oui, bonjour. Est-ce que je pourrais parler à M. Gilna, s'il vous plaît? M. Gilna? Ouais. Non, ta vie va très bien, oui. Ah, en pleine forme. Mais la Docteur Constantin? Je m'en vais prendre ma collation. Comment ça? C'est l'heure de la pause, puis si je mange pas une super bonne barre de granola que Jean-René m'a préparée avec amour, je vais faire la planche. C'est vrai qu'elles sont bonnes. En voulez-vous une? Il m'en reste une. Ben, faites-vous exprès de me parler de bouffe tout le temps? Là? Vas-y, mangez ta barre. Docteur Constantin! Docteur Constantin, savez-vous ce qui arrive? Mais non, on ne sait pas ce qui arrive. On n'a pas le temps de lire le journal. Nous autres, on travaille. Ça, c'est quand les employés de soutien sont pas en train de manger. Mais là, avec l'humeur que vous avez là, je suis pas certaine de vouloir vous le dire, ce que c'est qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Oh, parce que c'est une mauvaise nouvelle en plus. Savez-vous qui est en nomination pour la meilleure nouvelle entreprise de service au gala de la Chambre de commerce? Non, on le sait pas. Oui, accouche. Regardez la clinique du docteur Raymond. Maryse, Salut. t'as oublié tes clés? Non, non, je t'avais dit que je reviendrais pas de la journée. Je voulais pas te déranger. Est-ce que Paul est parti? Oui. C'est pas mes clés que j'ai oubliées. C'est mes notes de cours. T'es parti tellement vite tantôt, pas étonnant que t'aies oublié quelque chose. Eh oui, je le sais. C'est épais, là, mais... Ça m'a donné un choc quand je t'ai vu avec Paul. Je sais que t'es gay. Non, je suis contente que t'aies rencontré quelqu'un, puis ça me dérange pas qu'il vienne ici. C'est juste que... Maryse, Paul, c'est rien de sérieux. Puis idéalement, je l'aurais pas emmené ici, mais bon, lui habite chez ses parents, alors c'était beaucoup plus pratique si on venait ici. Puis de toute façon, j'ai une coloc très ouverte d'esprit. Hein. Pas le genre à jouer les vierges effarouchées parce qu'elle a vu deux gars qui ont passé la nuit ensemble. Je peux pas jouer les vierges effarouchées. T'aurais dû te voir l'air. Qu'est-ce que tu pensais, là, que j'étais gay juste en théorie, pas en pratique? Non, non, c'est juste que... Je pensais que quand tu seras en amour, tu Je m'en suis parlerais. pas en amour. C'est une histoire d'un soir qui ira pas plus loin que ça. Je suis pas un maniaque de la crouse, là, mais ça m'arrive à moi aussi d'être en manque de peau. En tout cas, j'espère que tu fais attention. C'est quoi ça, j'espère que tu fais attention? Ben oui, je fais attention. Puis toi? As-tu pris ta pilule? Excuse. Je suppose que ta réaction est normale si on considère ton instinct de possession. Je suis pas possessive, OK? OK, mais t'es agressive, par exemple. Allô? Non, 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 tu me déranges pas. Oui? Ah, ben oui, parfait. OK. À tantôt. Bye. Agressivité disparue. Je gâche que c'était Gordon? Tu gagnes, il s'en vient. Bye bye les cours. Bon, ben je vais y aller, moi. Ah, non, attends. J'aimerais ça que tu restes. En plus de me parler de mon instinct de possession, là, Isabelle a dit une autre niaiserie. Quoi? Que Gordon était peut-être gay. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, je veux que tu me dises ce que t'en penses. Comment est-ce que j'en pense? Hey, tu dois bien savoir quand un homme est gay, là, hein? Sinon, comment se fait pour voir si t'as des chances? Ben, c'est pas toujours évident, là. Je détecte pas l'orientation sexuelle au premier coup d'œil. Ah. Ben, je tâtonne, là, puis s'il se laisse faire... Ah, sérieusement, s'il te plaît, hein? J'ai besoin de ton avis. OK. Hey, tu t'en vas pas, là? Il s'en vient dîner. Du calme. Je m'en vais juste me changer. Je vais être à mon meilleur. Meilleure nouvelle entreprise de service, c'est honteux. Oh, je te dis qu'il a dû engraisser des pattes pour l'avoir sa nomination. Jean-Claude, il fait partie de la Chambre de Oui, commerce. mais comment ça se fait qu'il a laissé passer ça? Il va plus tellement aux réunions. Il devrait tout faire pour sauvegarder nos intérêts. C'est vous et Louis qui devriez vous impliquer maintenant dans la Chambre de commerce. Oh. Mais il faut se montrer dans ces affaires-là si on veut qu'on pense à nous autres. C'est ça qu'il a compris, docteur Raymond. Toi, on sait bien, t'as un faible pour Étienne Raymond. Histoire de l'enclos pour chien dans le parc, là.
Mais ça lui a valu beaucoup de popularité dans le quartier, vous saurez. Vous, des fois, là... Puis toi, tu dis rien? Il n'y a rien qui dit que c'est lui qui va gagner. De toute façon, là, qui est-ce qui se souvient de ces prix-là? Vous rappelez-vous qui a gagné l'année passée, vous? C'est l'imprimerie qui a gagné celui de la meilleure entreprise de service, puis c'est le garage terrien qui a gagné... C'est correct. Tu vois? Le monde s'en souvient de ces affaires-là. Oui, mais je me souviens pas des nominations, par exemple. Ah, je m'en souviens, moi, il y avait le centre informatique, le bistrot du coin, la physiothérapeute aussi. Bon, ben tu vois, Martineau, il s'en souvient, lui. Parce que moi, j'ai une bonne mémoire. La nourriture végétarienne, c'est excellent pour la stimulation cérébrale. D'ailleurs, j'ai d'excellentes recettes pour vous. Hey, si t'arrêtes pas de parler de bouffe, toi, je vais te faire avaler. Ça ne donne rien d'être agressif, là. De toute façon, il n'y a absolument rien qui dit que c'est lui qui va gagner. Ah non? Non. Ben, tu connais pas Étienne Raymond. Il va gagner. Il a passé son cours en têtant les profs. Il est champion dans ces affaires-là. Oui, mais là, on se rendra pas malade avec ça, là. On peut rien y faire. Non, mais c'est grave, pareil. Je vais l'appeler, moi, puis ils vont savoir ma façon de penser. Hey, non. On va avoir l'air jaloux, là. Ben d'abord, je vais y aller aux réunions toute l'année. J'en manquerai pas une. Ils vont voir c'est qui a la meilleure clinique vétérinaire du quartier. Docteur Constantin, vous êtes pas mal occupé, là. Si vous voulez, moi, je peux prendre ça en main. Oui, donc tu connais pas un chat. Ça va être beaucoup mieux si c'est moi. Ajoutez-vous pas un lobby tout de suite, parce que si c'est le docteur Constantin qui s'occupe des relations publiques, on n'est pas prêt de gagner un prix, nous autres. Je vais sortir le dessert du frigo. C'est vrai, c'est pas bon trop froid du gâteau au chocolat. Ouais, ça sent bon. Je comprends, c'est ma recette spéciale. La pizza, tomate, olive noire, cœur d'artichaut et fromage. Voyons. Oh, qu'est-ce que j'ai encore dit? Là? J'y ai même pas parlé. Toujours bien pas pour arrêter de manger, pour lui faire plaisir. Il m'énerve avec son régime, lui. Laisse-le faire. Moi, je suis pas au régime et j'ai faim. Toi, je t'aime. Tu peux aller manger, j'ai fini, moi. Je vais te remplacer. Oui, on va aller manger une belle petite salade. Viens, mon petit Julius. Oh, docteur Constantin, j'ai parlé à Jean-Claude au sujet du prix, puis il a dit qu'il allait s'informer. OK? J'espère au moins qu'il votera pas pour Raymond. Oh, franchement, des fois, là. Oh! Docteur Constantin, j'ai 2 cas, il me faudrait l'avis de Maude. Il faudrait qu'elle rentre travailler une journée de plus. Pourquoi faire? Tout ce que tu essaies de faire, toi, c'est d'augmenter les dépenses de la clinique. Avant qu'on engage le docteur Pelletier, tu t'arrangeais. Tu veux une deuxième opinion? Je vais les examiner, moi, tes cas. Là, faudrait se faire une idée, là. Maude est pas mal plus à date que vous et moi. On n'aurait pas dû l'engager pantoute. Regarde ce que ça donne de donner des soins de qualité. C'est Étienne Raymond qui va gagner un prix. Vous prenez ça ben trop à cœur. Mais on dirait qu'il n'y a jamais rien qui te dérange, toi. Oh, tu m'énerves avec ton calme. Excusez-moi de respirer. Bonjour. Bonjour. Je viens porter Chucky en pension. Je vais vous aider, passez-le moi. Et t'as mon gros. Envoie du à ton maître, là. J'ai apporté toutes ses affaires. J'ai assez peur qu'il s'ennuie. C'est la première fois que je le laisse. Bon, là, il est habitué de recevoir au moins un biscuit par jour, OK? Puis j'y donne aussi des chocolats pour chien. Ça, c'est bien important. Oui. Ben, inquiétez-vous pas, on va le traiter aux petits soins. Oui. Alors, on le garde 2 semaines? Oui. Ah, je vous ai mis sa routine puis les numéros où vous pourrez me joindre. Merci. Alors, écoutez, bon voyage, M. Cousineau. Vous lui ferez une petite caresse pour moi, OK? Bien sûr. OK. Ça doit pas être évident d'enseigner dans une langue qui n'est pas la vôtre. Oui. J'ai toujours peur de ne pas exprimer vraiment ma pensée, ou de dire carrément le contraire de ce que je voudrais dire. On jongle avec des concepts très abstraits en psychologie. Ah ouais. Moi, j'y arriverais pas. Hein. Ta conférence à Boston était excellente. Je te remercie, mais je m'étais préparée je sais pas combien d'heures d'avance. Je l'avais apprise par cœur. Toi, tu peux pas faire ça avec les cours que tu vas donner. Probablement pas. Je suis content que tu aies accepté de lire ma préparation. Tu vas pouvoir corriger mes fautes de sens ou de syntaxe. Mais moi aussi, je suis contente. C'est en plein le domaine qui m'intéresse. Si Maryse manque de temps, je pourrais t'aider moi aussi. Je suis moins calé qu'elle en psycho, mais mon français est pas pire. Puis je pourrais voir si ça vaut la peine que je m'inscrive à ton cours la session prochaine. L'année prochaine, si tu veux, mais
Pour mes premiers cours, je préfère qu'il n'y ait personne que je connaisse dans la classe. Même pas moi. Ah, ben, j'aurais aimé ça, assister à ton premier cours. C'est trop gênant. Si je me trompe ou que j'ai trop d'hésitation, je vais me sentir mal à l'aise. Ah. Pourquoi avoir choisi Montréal pour venir enseigner? J'ai pas vraiment choisi. On m'a offert le poste en insistant beaucoup. De toute façon, comme je voulais améliorer mon français et que je connaissais quelqu'un ici, j'ai accepté. Est-ce que tu as une maison en Angleterre? Oh non. Juste un petit appartement à Londres. Mon frère va s'en occuper pendant mon absence. Ah, tu m'avais pas dit que tu avais un frère. On se voit pas souvent. Habituellement, il vit en Suisse, mais il a pris une année sabbatique pour venir étudier à Londres, pour se perfectionner. Qu'est-ce qu'il fait? Acteur. Ah oui? Oui, C'est pas un métier facile. je sais. Il avait commencé des cours en médecine, mais n'a pas fini. Je crois qu'il était un peu trop inquiet. Inquiet? Il me semble que je serais bien moins inquiète de mon avenir si j'étais médecin que comédienne. Ah non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je voulais dire, c'est émotif. Ah! Il est trop émotif et sensible. Il s'est inquiété trop pour les malades, tu vois? OK. Je m'exprime mal. Mes cours vont être un véritable fiasco. Oh, non, Gordon. Ton français est excellent. Oh, c'est vrai. Tu utilises de très jolies expressions. Véritable fiasco. C'est de l'excellent français. Moi, j'aurais dit, mon cours va être pourri. C'est pas mal moins élégant. Je veux pas être élégant, je veux être compris. Pour l'élégance, tu peux rien y faire. C'est naturel chez toi. Merci. De rien. Si jamais tu veux découvrir Montréal by night, ça va me faire plaisir de te le faire visiter. Je connais quelques bars très, très intéressants. Oui, peut-être. Ça me fera plaisir. Antoine, est-ce que tu viendrais m'aider, s'il te plaît? J'aimerais ça que tu fasses le café pendant que je prépare le dessert. Mais là, je t'ai pas demandé de le croiser. Ben, c'est la meilleure façon de se faire une idée. Laisse faire, j'aime autant mieux garder mes doutes. Si jamais il est gay et qu'il te trouve de son goût, là, t'es pas mieux que mort, Antoine Bélanger. Toi, et que t'es possessif. Thank you. Docteur Constantin. Oui, quoi? Le président de la Chambre de commerce est ici. Monsieur Duquette? Oui. Qu'est-ce qu'il fait ici? Là, je sais pas. Il m'a demandé pour vous voir. Il aimerait ça vous parler. Ben oui, mais c'est Martineau qui s'occupe de la chambre de commerce. Martineau! Quelqu'un de la chambre de commerce qui veut te voir. Ah ben moi, je fais pas. J'ai 5 chiots à vacciner. Penses-tu que j'ai le temps de m'occuper de ça, moi? Vous, je le sais pas, mais moi, j'ai pas le temps. Excusez-moi, OK? Oui, j'organise ça. Mais là, qu'est-ce que je fais? Ben, fais-le entrer. Monsieur Duquette. Docteur Constantin. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oh, écoutez, je vous remercie de me recevoir comme ça. Hein. J'ai pas l'habitude d'arriver chez les gens sans rendez-vous, mais il fallait que je vous parle le plus vite possible. Vous savez sans doute qu'à chaque année, la Chambre de commerce honore les entreprises les plus méritantes à l'occasion d'un gala qui aura lieu la semaine prochaine. Oui, j'ai lu ça dans le journal local. Vous devez être fier de la nomination de votre confrère. C'est-à-dire qu'on est un peu surpris, hein? C'est une petite clinique, satellite d'un hôpital qui est à l'autre bout de la ville. Ben, honnêtement, là, ce qui a fait toute la différence, c'est votre lettre de recommandation. Ma lettre de recommandation? Ah oui? On s'est dit que si des vétérinaires démontraient un tel enthousiasme pour cette entreprise-là, on ne pouvait pas faire autrement que de la mettre en nomination. Je pense que vous vous trompez, là. Pas de fausse modestie, hein? Non, votre établissement est très respecté dans le quartier. Et votre opinion a beaucoup d'importance pour nous, hein? D'ailleurs, votre geste a eu tellement d'effet sur le jury qui a décidé de vous accorder un prix spécial. Le prix du fair play. Ouais, c'est ça que je suis venu vous annoncer. On aimerait ça que vous et les autres membres de votre équipe soyez présents au gala. On est en nomination pour un prix? Non, il n'y a pas de nomination là, dans ce cas-ci. Hein. C'est un prix spécial qui vous est remis pour votre sens de l'éthique professionnelle. Ah oui? Hey, c'est pas tout le monde qui aurait eu l'honnêteté de recommander un compétiteur direct comme vous l'avez fait. Le bureau a été unanime. Votre geste mérite d'être souligné. Vous avez l'air surpris. Je sais pas quoi dire. Faites-vous-en pas. Vous avez 2 semaines pour préparer votre discours. Oh, avant que j'oublie,
j'aurais un petit service à vous demander. Si le docteur Raymond se mérite le prix de la meilleure nouvelle entreprise de service, pourriez-vous le lui remettre? Vous pourriez nous raconter quelques anecdotes là, du temps où vous étiez étudiants ensemble. Hein? Je compte sur vous. Bon, je ne veux pas prendre plus de votre temps. De toute façon, on se reparle très bientôt. Hein? Allez. Je pense que j'ai des chances. Tu t'en vas, Antoine, OK? J'aimerais ça être tout seul avec. Ben écoute, là, j'essuie la table puis je te laisse le champ libre. Non, je m'en occupe. Je te ferai remarquer que c'est toi qui m'as supplié de rester ce matin. Oui, ben c'était une erreur. On va corriger ça tout de suite. Bye, Antoine. T'es pas fine, ça m'intéresse. Bye, Antoine. Ah. Hey, avez-vous vu l'heure? Je dois y aller, je travaille au resto cet après-midi. Oh. Mais ça m'a fait plaisir de te rencontrer, Gordon. Moi aussi. J'espère qu'on va se revoir bientôt. Je l'espère aussi. Au revoir. Bye, Maryse. Bye, Antoine. Ciao. Il est sympathique, ton coloc. Mais c'est quand même inhabituel, non? Un garçon et une fille qui partagent un appartement comme vous le faites? Ah, ben, en tout cas, en général, ça fonctionnait assez bien dans notre cas. Il a une petite amie? Non. Il est amoureux de toi? C'est certainement pas, non. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Ben, il y aurait plus de chances qu'il soit en amour avec toi qu'avec moi. Oh, God. Bien sûr. Maryse, je croyais qu'il y avait quelque chose entre toi et Antoine, et c'est à cause de ça que j'ai... I didn't know how I fit in, do you understand? Ah! Ben, moi non plus, je comprenais pas. C'est pour ça que je te trouvais très britannique. Je te trouvais froid. Pourquoi? Tu crois que les Britanniques sont froids? Ben, oui. Well, we're not. Maryse. On le dit, puis ça finit là. Moi, je laisserais pas Raymond venir gagner un prix en utilisant notre... Non, c'est pas vrai! Vous auriez dû lui dire tout de suite à Duquette aussi. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'avais perdu tous mes moyens, moi. Puis je voulais vérifier avant. Ben ça, c'est Raymond, ça. Il a dû envoyer quelqu'un piquer du papier en tête à la clinique. Ah, ben ça, il a pu se procurer nos signatures sur des certificats de vaccination. Puis il a toujours été bon, lui, pour imiter les signatures. Docteur Constantin, le docteur Raymond est arrivé. Fais-le entrer. On devrait appeler la police, c'est de la fraude, son affaire. Non. Accuser un vétérinaire de fraude, ça nuit à toute la profession. Pascal, Louis, qu'est-ce que je peux faire pour vous autres? C'est quoi cette histoire de prix-là? Ah, vous m'avez fait venir pour me féliciter. C'est trop gentil. Non, vous n'y êtes pas du tout, là. Dites-moi pas que vous êtes fâché, là. C'est pas beau, la jalousie. La Chambre de commerce a reconnu notre mérite. Faut que vous soyez bon joueur. Vous êtes pas de taille, je vous l'ai toujours dit. Ça prenait 3 entreprises pour soutenir ta candidature. C'est qui? Voyons, Pascal. C'est de l'information confidentielle, ce que tu me demandes là. Je peux pas te les nommer. Tout à coup que c'est un de tes fournisseurs. Je voudrais pas que tu cesses de faire affaire avec lui juste pour te venger, là. Ben voyons, Étienne, tu nous connais mal, on ferait jamais ça. Nous autres, là, on a tellement de fair-play qu'on va jusqu'à recommander notre compétiteur pour qu'il gagne un prix. Comment tu... Non. Qu'est-ce que tu me racontes là, non? Essaye pas. Duquette sort d'ici. Imagine-toi donc que la Chambre de commerce veut même nous donner un prix spécial tellement notre lettre de recommandation les a impressionnés. Un prix? Ben, laissez faire le prix. Qu'est-ce que vous avez fait, là? Vous êtes venu voler du papier, vous avez imité notre signature? C'est de la fraude, on pourrait appeler la police. Oh, la police, puis quoi encore? L'armée, tant qu'à y être? Ces prix-là, là, ça représente rien. C'est juste un petit peu de publicité. Puis pour l'instant, ça va vous en faire pas mal plus à vous autres qu'à moi. Vous devriez me remercier. Hey. Essaye pas de revirer ça à ton avantage, hein? Non, je vais te donner une chance pour pas que tu perdes la face. Tu vas te désister. Moi, je vais me désister, puis toi, tu vas recevoir ton prix pareil. Jamais. Tu le reçois juste à cause d'une lettre que t'as même pas écrite. On va se désister aussi. Non, attends une minute, Martineau. Je vois pas pourquoi on ferait ça. On le mérite doublement, nous autres, ce prix-là.
Si on ne dénonce pas, là, c'est justement par éthique professionnelle puis parce qu'on veut pas nuire à la profession. Je ne me désisterai pas. Ma clinique mérite ce prix-là, puis j'aurais été en nomination même sans vous impliquer. Je l'ai fait pour vous rendre service, pour que vous ayez l'air noble. Fallait que je fasse quelque chose. T'avais eu l'air d'un envieux, Pascal, en refusant d'appuyer le projet d'enclos pour chiens juste parce que c'était moi qui m'occupais du dossier. Le monde, à la chambre de commerce, commençait à jaser pas mal, hein? Et mon espèce de face de rock! Je sais pas pourquoi. Je m'obstine à venir ici à chaque fois que tu m'appelles. Je finis toujours par me faire insulter. Je suis trop bon, moi. Ça va me perdre. À la prochaine. Pensez-y comme il faut, hein, avant de poser un geste qui pourrait vous nuire plus qu'à moi. Il faut appeler l'ordre. Non, l'ordre est là pour défendre le public. Lui, là, il n'a rien fait pour nuire à ses clients. Il n'y a pas de sens moral. Il est pourri jusqu'à l'os. On n'accepte pas le prix. Attends une minute, Martineau. Si on le dénonce, on se tire dans le pied. Lui, il n'a pas encore gagné son prix. Il est en nomination. Nous autres, on l'a gagné. Ben moi, tant qu'à gagner de même, là, j'aime autant pas gagner. Oh, j'étais bien contente quand Jean-Claude m'a dit ça. C'est à peu près temps qu'on gagne quelque chose, hein? Tout le monde se désarme ici pour les clients. On est tous invités, t'as dit, hein? C'est ce que Jean-Claude m'a dit. Il paraît qu'on a une belle grande table qui est réservée juste pour nous autres. Oui, mais c'est chic, ces banquets-là. J'ai pas de robe pour ça, moi. Il va falloir que j'aille magasiner pour m'en acheter une. J'ai même pas d'habits, moi. Bon, on magasinera pour toi aussi. Je m'en achèterai pas un, certain. Bon, c'est correct, je vais en emprunter un à mon père. Et moi aussi, ça va me prendre une robe, hein? Toi, Louis, qu'est-ce que tu vas mettre au gala? Vous êtes déjà au courant? Ah oui. Ben oui, c'est Jean-Claude qui m'a téléphoné. La Chambre de commerce venait de l'avertir. C'est tout un honneur. Ouais. Et on le mérite. On est les meilleurs. Wouhou! We are the champion, my friend. Bow, bow. We are the champion till the end. Bow, bow, bow. C'est de la merde, ce prix-là. Coudonc. Es-tu au régime, lui aussi, là? Non, c'est moi qui est au régime. Puis moi, je suis de bonne humeur. You are the champion, my friend. Je suis pas certaine de ce bout-là, là. Je suis pas sûre. Ah ouais? Je vais la réécrire. Non, 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 c'est plutôt moi, je vais le relire, là, parce que j'ai pas toute ma tête. Ah non? Comment ça se fait? J'ai de la difficulté à me concentrer. Il y a un charmant professeur qui arrête pas de m'embrasser. Oh, excuse-moi. Je vais te laisser concentrer sur ton travail. Moi, je vais me concentrer sur la peau de ton cou. Elle est délicieuse. Non, 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 c'est inhumain. Je suis pas capable de travailler, là. Oh, si tu arrêtes de travailler, j'arrête de t'embrasser. C'est du sadisme. Pas du tout. J'essaie d'améliorer tes conditions de travail par du renforcement positif. C'est tout à fait dans mon domaine. Je sers de cobaye, finalement. Sujet d'étude, c'est plus poli. À chaque fois que tu vas travailler, je vais te faire quelque chose qui te plaît, jusqu'à ce que plaisir et travail se confondent. Ça risque de prendre des années. Je suis prêt à tout pour le bien de la science. Non, non, Gordon, non, on va travailler, OK? Mais c'est un bout qui est vraiment compliqué. Je pense que je vais avoir besoin de beaucoup de renforcement positif. Moi, à votre place, je dirais rien. Ouais, je pense que ça serait pas tellement honnête. Pascal, qu'est-ce que tu fais, là? Oh, c'est assez déprimant de te faire à manger. Regarde, va rincer ton poulet en dessous de l'eau froide, tant qu'à y être. Non, mais j'enlève juste le plus gros, là. T'as mis de la crème dans cette sauce-là, j'imagine? Oui, mais j'ai fait attention, j'ai pris de la 15 au lieu de la 35. Oh, ben, merci beaucoup, c'est trop gentil. Je sais pas comment t'as fait pour toi pour être ami avec Étienne Raymond pendant tes études. Ah, je sais. Moi non plus, je sais pas comment j'ai fait. Il m'enrage tellement. Mais en même temps, il a tellement le tour d'obtenir ce qu'il veut. Ça n'a pas de bon sens. Mais toi aussi, t'obtiens tout ce que tu veux dans la vie, gars. Ouais, mais moi, ça me prend le double du temps. Ces raccourcis sont pas toujours honnêtes. Toi, tu fais les choses comme elles doivent être faites.
Mais moi, là, si j'accepte le prix, là, on sera pas mieux. Tu vas toujours être mieux que lui. À part de ça, c'est lui qui a triché, c'est pas toi. Tiquette m'a demandé d'aller lui remettre le prix à Étienne, si jamais il gagnait. Puis de dire un petit mot. Je serais jamais capable. Ben, t'es pas obligé d'accepter. Mais ce serait drôle. T'imagines la frousse qu'Étienne se paierait? Mais je ferais pas un scandale devant tout le monde. Moi, je le sais. Mais Étienne, lui... Oh, ben ça, c'est peut-tu... Les femmes, tu sais ça? I'm in love, Isabelle. Oh, je suis en amour. J'ai passé le plus bel après-midi de toute ma vie. Qu'est-ce que vous avez fait? On a travaillé. T'es en amour, puis c'est vrai. Oh, il est tellement drôle, intelligent. Oh, il embrasse tellement bien. Ça n'a pas de bon sens. On dirait que le cœur va m'éclater. À ce que je vois, il est pas homosexuel, là. Ben non, c'est tellement niaiseux. J'avais pas dit qu'Antoine était gay, fait qu'il pensait qu'il se passait quelque chose entre Antoine puis moi. C'est pour ça qu'il osait pas s'avancer. Mais là, il s'est avancé. Oui, mais pas trop. Juste assez. On va faire durer le plaisir. C'est tellement le fun, l'anticipation. C'est le fun, la baise aussi, tu sais. Mais oui, tu sais ce que je veux dire. Oh, chaque fois qu'il me touche, là, ça me fait comme un choc électrique. Oui. T'as l'air pas mal survolté. Pour moi, t'as reçu une coupe de choc, là. Hey, t'imagines-tu? J'ai un chum, il est pas marié, il est pas gay. Il s'en va pas en Gaspésie ou au Pérou. Mais il s'en retourne en Angleterre, c'est pas bébé mieux. Ah, ouais, mais ça, c'est dans un an, hein? Il peut se passer beaucoup de choses dans une année. Moi, je peux être mariée. Toi, tu peux être enceinte. As-tu parlé avec Louis? Non, pas encore. Là, je te casse les oreilles avec Gordon. Tout est triste. Mais non, Marie, tu me casses pas les oreilles. Ça peut fonctionner, là, pour toi. Je serais tellement contente. Tu sais, Isabelle, je repensais à ça, là, puis je suis certaine que le monde n'a rien à voir là-dedans. Non, fais-toi-en pas. C'est normal d'hésiter avant de vouloir un bébé, hein? Louis, il s'engage pas à la légère. C'est une de ses plus grandes qualités. Mais si tu commences à trouver des qualités à Louis, tu dois être euphorique, puis c'est vrai. Gordon me réconcilier avec le genre masculin. Ouais. Je devrais peut-être travailler avec lui un petit peu, moi aussi. Mais t'en parles. Du sel. Merci. Je vais aller chercher Pascal parce qu'il est en train de coucher les enfants. Non, dérange-le pas. Je vais l'attendre. Veux-tu un café? Si t'en as de prêt. Oui. Alors, volontiers. Est-ce que Pascal t'a parlé de l'histoire de la chambre de commerce? Oui. Je trouve que t'as pas mal de front de te présenter ici. Mais ça, du front, t'en as toujours eu, hein? Ah. J'espère que t'es pas fâché pour si peu, là. Pascal va en profiter plus que moi de cette histoire-là. Hein? J'espère bien. Ça t'apprendra. Joanne, voyons. Une femme intelligente comme toi. Tu dois bien savoir que jouer toujours selon les règles, hein, c'est ennuyant pour mourir. Moi, j'ai pas de problème à jouer selon les règles. Mais ce que je déteste, par exemple, c'est les tricheurs. J'espérais pouvoir compter sur ton bon sens pour m'aider à convaincre Pascal de ne pas faire de folie. Une dénonciation serait très mauvaise pour ses affaires. Hein? Et pour les tiennes, Étienne. Oui! Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Bonjour, Élodie. Faudrait que ce soit toi qui la couche et qui raconte son histoire. Oui, ça va. Bien, ma chérie. J'y vais. Je voulais te rencontrer en dehors de la clinique. C'est pas une rencontre d'affaires, là. C'est l'ami que je viens voir. Je voudrais pas te causer un choc, Étienne, mais t'es plus mon ami. Tes niaiseries puis tes entourloupettes, je trouvais ça drôle il y a 20 ans, mais là, je trouve plus ça drôle, pantoute. La lettre, c'était une farce. Un bon coup que je voulais te jouer, là. J'aime ça te faire fâcher, c'est vrai, mais dans ma tête à moi, t'es encore mon ami, mon meilleur ami. Ah, si c'est comme ça que tu traites tes amis, j'aime autant pas savoir comment tu traites tes ennemis. J'en ai pas d'ennemis. Oh, Pascal, on a l'occasion d'en mettre plein la vue à tous les gens d'affaires du quartier. Vendredi prochain, on s'assoit ensemble, on passe une belle soirée, que je gagne ou que je gagne pas, c'est pas ça l'important.
Ce que les gens vont remarquer, c'est la solidarité entre les vétérinaires. Ils vont voir que les petites rivalités d'affaires n'ont pas de prise sur nous. Et ça va être excellent. Étienne, je pense que je suis assez intelligent pour savoir ce qui est bon pour moi. Ça veut dire que tu feras pas de vagues? Non. Ça veut dire que je vais faire ce qui est le mieux pour moi. Et? Qu'est-ce que tu vas faire, Pascal? Tu vas le savoir en temps et lieu. Oh! T'as décidé de me laisser mijoter, là, hein? C'est de bonne guerre. C'est fou ce que j'apprends à ton contact, moi. Cher Pascal, je sais que je peux compter sur toi, hein? À ta place, moi, je devrais pas. Salut, Pascal. Passe une bonne semaine. Puis toi, dors bien. Mais si Constantin décide d'accepter le prix pareil, moi, je vais pas, il n'y en a pas question. T'es trop honnête, toi. T'accepterais ça, toi, recevoir un prix que t'aurais gagné à cause d'une tricherie? Je sais pas, mais c'est pas comme si vous le méritiez pas. Vous êtes une très bonne clinique. Ça fait rien, ça se fait pas. Moi, je suis pas fait de ces affaires-là. Moi, ce que j'aime, là, c'est soigner des animaux. C'est pas compliqué, un animal. C'est content, tu le sais. C'est pas content, tu le sais aussi. Ça, c'est vrai. Puis quand c'est en âge de se reproduire, là, ça se reproduit, hein, puis ça se pose pas 50 000 questions. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. En temps de chicane, je pensais plus. T'étais tellement à l'envers quand t'es arrivé que j'ai pas eu le cœur de te faire la baboune plus longtemps. T'es trop bonne pour moi. Ça doit être mon instinct maternel, qu'est-ce que tu veux? Il faut bien qu'il s'exprime quelque part. Bonne idée, ça. On va jouer à la mer, OK? Quoi? Gâte-moi. Oh non. Prends-moi dans tes bras. Berce-moi. On va dire que j'ai 6 ans, OK? 6 ans? Il est déjà 8 heures, faudrait que tu ailles faire de dos. Et-tu, maman va te faire prendre ton bain? Oui. Salut. Je peux entrer? Eh oui, il est parti. Et puis, est-ce que j'ai des chances? Pas une seule. Avoir le sourire que t'as, j'ai l'impression que ton après-midi s'est bien passé. À merveille. Oh, puis il embrasse tellement bien. Oh. C'est dommage. Je pensais que j'avais un petit espoir. Il m'a regardé une fois, là. Je pensais bien. Bon, tant pis. Hey, va falloir régler quelque chose, toi puis moi. Quoi? Mais je te jure que j'essaierai pas de te le voler, Non, là. non. C'est par rapport à nos relations amoureuses. Il va falloir trouver une façon de dire à l'autre qu'on veut pas être dérangé. OK. Mais qu'est-ce qu'on fait? Le tapis de la porte d'entrée. Quand on le met dans le corridor devant la porte, ça veut dire qu'on est occupé. OK, c'est parfait. Mais faut pas oublier de le rentrer, par exemple. Hein? Pas que l'autre passe 2 jours dehors. Là. Ben, écoute, moi, des fois, 2 jours... Grand parleur. Comme ça, il embrasse bien. Ouais. Oh. Pascalo! Hey! Pourquoi pour pas comme ça? Elle est bonne, hein? Oh, oui.